Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, je suis très contente de vous retrouver. J'ai pris quelques jours, comme je vous ai dit, besoin un petit peu de lever le pied. Donc voilà, ce ne sera pas systématique, automatique tous les soirs une vidéo, mais de temps en temps, quand je le sentirai, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'envie, je vous ferai un petit message. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien et puis on va voir quel est le message pour vous ce soir. De quoi on va vous parler, quel va être le message, la prédiction, la guidance, le conseil, que ça parle de vous, que ça parle de quelqu'un d'autre. On va voir. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce dimanche 16 juillet 2023? Bien sûr, c'est un message intemporel, c'est quand vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on vous dit en ce dimanche 16 juillet 2023? Quel est le message pour vous? De quoi on va vous parler aujourd'hui? En ce week-end. Alors, on a deux cartes. Parfois, quand j'ai deux cartes, on veut me parler de vous et de l'autre. Mais bon. Ah, le roi de terre. Mais on me parle de l'autre. À moins qu'on vous parle de vous. Alors, on peut vous parler d'un homme ou d'une polarité masculine, une personne en face de vous, qui est beaucoup dans le travail, l'argent, la carrière, la stabilité. Mais on peut vous parler de vous, de votre polarité masculine, de votre partie ancrage, yang, sérieux, carrière, stabilité, tout ce qui est de l'ordre du matériel, du physique, du financier, tout ce qui est en rapport avec la matière. On a le 10 de feu. On vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine qui a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, peut-être aussi beaucoup de choses à vous dire ou beaucoup de choses à exprimer à une personne, aux gens. Alors, est-ce qu'on vous parle de cette personne ou est-ce qu'on va vous parler de vous maintenant? On va voir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. Quelqu'un donc qui est beaucoup dans son travail, dans sa carrière. Pour qui le travail, l'argent, la stabilité, les finances, c'est important, qui a beaucoup de responsabilités à gérer, familiales, professionnelles, hein, beaucoup de personnes. Il y a un fardeau aussi, il y a une lourdeur. D'accord. Alors là, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui réfléchissez par rapport à cette personne. En tant que féminine, féminin, polarité féminine, il y a une question de se poser des questions. Il y a une question d'attendre, de prendre son temps, de réfléchir. Vous demandez ce qu'il fait, en fait, pendant... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? On a le 6 d'air. Vous avez peut-être envie de voir ailleurs, ou alors vous, justement, vous laissez porter par d'autres relations, parce que... vous dites que de toute façon, il est trop occupé, il a trop de travail, trop de responsabilités, trop de personnes autour de lui à gérer, peut-être dans la famille ou des amis ou je ne sais quoi. Et vous, vous attendez, mais à la réflexion, vous dites, bon, faut peut-être partir ailleurs, faut peut-être voir les choses autrement, faut peut-être envisager quelqu'un d'autre. On a le 5 de terre. Alors, c'est peut-être cette personne qui a des problèmes de travail, d'argent ou de santé. Et vous, à côté, vous vous sentez rejeté ou abandonné par cette personne. Il y a quand même un mal-être. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cadeau. Peut-être que cette personne travaille dur aussi pour vous offrir un cadeau, hein.
pour vous offrir un cadeau, pour s'offrir une vie avec vous. On a quelqu'un qui travaille pas pour rien, quoi. Bon, peut-être que c'est aussi pour se faire des cadeaux ou pour s'offrir la vie qu'il ou elle veut, hein. Alors, sur le 10 de feu, il vous prépare peut-être un cadeau, une surprise. Vous vous dites, il fait que travailler, il fait que être occupé. On a le compromis. Il essaie de faire des compromis là, avec les gens, avec qui il a des responsabilités dans le travail, des clients, des prestataires, patrons, collègues, ou avec des gens, famille, amis, des gens, des personnes à charge, ou des personnes qui lui en demandent beaucoup, ou qui lui imposent une certaine lourdeur, rigueur. Il essaie de s'entendre avec tout le monde, il essaie de tout gérer en même temps. C'est peut-être quelqu'un aussi qui veut se réconcilier avec vous, mais il a beaucoup de choses à vous dire. Pour l'instant, il est plutôt en mode j'ai tellement de choses à dire, je veux me réconcilier, par où commencer? Peut-être aussi il essaie de faire en sorte de s'entendre avec les gens aussi, parce que il y a de l'argent en jeu, il y a des responsabilités. Bon. Alors, sur le 4 d'air, peut-être pour vous ici. En tant que féminin, polarité féminine qui attend, qui réfléchit à cette... Ouais, la clairvoyance, je pense que c'est plutôt vous ici. On a une personne ici, femme ou homme, polarité féminine, en général c'est vous qui réfléchissez, vous. Vous attendez de cette personne ce qu'il va faire sans... Pas vraiment... Enfin, c'est une attente sans attendre. C'est... Bon, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez pas quelqu'un d'autre, ou alors cette relation, ces rencontres ne vous prennent pas trop de temps. Et il y a une sorte de curiosité légère, de bon, j'attends de voir, peut-être qu'il fera quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire. J'essaie d'écouter mes intuitions, j'essaie de regarder des guidants, j'essaie de voir clair, d'essayer de comprendre. Est-ce que moi-même aussi, j'attends vraiment quelque chose de cette personne? Et qu'est-ce que j'en attends? Et pourquoi j'en attends quelque chose? Ou pourquoi même j'attends d'une manière détachée désormais? Vous essayez de comprendre et de voir clair sur tout ça. Et sur le 6 d'air, on a le verdict. On vous confirme que vous êtes beaucoup plus dans une légèreté au niveau d'un état d'esprit. De votre côté, il y a quelque chose qui a changé. Bien sûr que vous aimeriez que cette personne revienne pour la plupart d'entre vous. Bien sûr que vous aimeriez qu'il fasse des efforts, qu'il vous fasse un cadeau, une surprise, qu'il se libère de ses responsabilités. Et puis également pour lui, parce que ça doit être lourd et que vous vous réconciliez. Mais vous n'êtes plus dans une attente de c'est hors de question que ça ne se passe pas, c'est obligatoire qu'il le fasse. Et quand est-ce que... et c'est sûr que ça doit être cette personne et que ça doit se passer comme ça. Non, de votre côté, c'est plutôt le repos, c'est plutôt une attente légère. C'est bon, on se fait plaisir à regarder une petite guidance ou à d'essayer de comprendre, à s'analyser de soi-même. Et puis, il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose qui a changé. Et vous serez capable d'ailleurs d'aller vers une autre personne, de faire une autre rencontre, qu'il se passe un autre scénario. Ok. Alors, sur le roi de terre et le cadeau, qu'est-ce qu'on vous dit? La force. C'est quand même quelqu'un actuellement qui a du courage là, hein. Il met... C'est quoi? J'ai entendu ou j'ai compris... c'est pas la charrue avant les bœufs ou c'est un truc comme ça. Genre, il se donne les moyens, quoi, hein. Il force un peu, hein. Il y a une notion de courage, quoi. Il y a une notion vraiment de travailler, de s'ancrer, de gérer. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, une surprise, et puis aussi pour lui, hein. Et il maîtrise tout, et il fait ce qu'il faut, et il en fait même un peu trop. Alors, sur le 10 de feu et le compromis, elle tombe à l'envers, le 7 de terre. C'est quelqu'un qui veut pas attendre, hein.
C'est quelqu'un qui n'a plus le temps, pas le temps, ou qui a plus envie de prendre son temps, hein. Il a beaucoup de choses ou de personnes à gérer, il veut se réconcilier avec vous, il veut vous parler, il essaie de gérer les gens, les situations pour que tout ne s'effondre pas et que ça reste équilibré, mais c'est plus quelqu'un qui a envie d'attendre et qui réfléchit à ce qu'il doit faire. Il est plus en mode je sais pas ce que je dois faire et quand et avec qui. Il sait ce qu'il doit faire et quand, ça c'est le plus vite possible et avec qui quoi. Et pourquoi? Alors pour vous, sur le 4 d'air, la clairvoyance est tombée à l'envers, le monde. D'accord. Bon, de votre côté, vous n'êtes pas très très chaud des rencontres, hein, des nouvelles rencontres. Là, vous êtes plutôt en mode, je suis célibataire, j'attends de voir ce qu'il fait, ou alors peut-être vous avez une relation, ou une personne en tête, mais vous n'êtes pas très très chaud de nouvelles rencontres, hein, que ce soit par les réseaux sociaux, les sorties, les applis, les je sais pas quoi, c'est... Ouais. Vous n'arrivez pas à croire aussi que c'est fini avec cette personne. Pour vous, il y a vos intuitions qui vous disent qu'il va se passer un truc et que du coup, il y a peut-être un truc à en attendre, quoi. Pas en attendre, genre le pied de guerre et qu'est-ce qui se bouge et machin, mais bon, tiens, il y a peut-être un truc. Bon. Sur le 6 d'air et le verdict, on a la reine d'eau. On vous confirme que vous êtes beaucoup plus dans l'amour propre, il y a moins de sacrifices. Que ce soit pour cette personne à l'attendre en souffrance, ou que ce soit vers d'autres personnes, des rencontres à vous obliger à, ou à parler à, subir de, ou je sais pas quoi, non. Là, c'est en mode beaucoup de légèreté, beaucoup de, bon, on verra bien, et de, voilà, de vous aimer vous-même, de vous respecter, de penser à vous. Alors, sur le roi de terre, le cadeau et la force. La reine de bâton est tombée à l'envers. Bon, pour autant, il ne va pas encore agir. Il n'est pas encore prêt à agir. Il met, c'est pas la charrue avant les bœufs, mais c'est les moyens hein, pour que ça bouge. Mais pour autant, pas encore la force, pas encore assez de force pour agir par rapport à vous. Assez pour gérer, assez pour se préparer, assez pour savoir qu'il faudra faire, mais pas encore assez pour venir vous parler, vous proposer une sortie, vous faire un cadeau, je ne sais quoi. Sur le 10 de feu, le compromis et le 7 de terre. Ah, le pendu à l'envers, hein. C'est quand même quelqu'un qui se libère de blocage. Hein. Il était bloqué dans une attente, dans le fait de prendre un temps éternel, parce qu'il avait beaucoup de responsabilités de travail. Il ne savait pas par quel bout prendre le début de la conversation pour se réconcilier avec vous. Bref, il y avait beaucoup de pression. Et puis, il ne savait pas ce que ça allait donner. Mais maintenant, peut-être qu'il sait ce que ça va donner. Il sait que vous allez l'accueillir. Sans haine et sans attente, ni d'un extrême ni l'autre. Donc déjà, ça l'allège un peu. Peut-être aussi qu'il arrive à gérer ses trucs ou à se dégager des relations ou à se dire, bon, c'est bon, je fais ce que je veux de ma vie. En tout cas, il y a une libération. Alors pour vous, sur le 4 d'air, la clairvoyance, c'est le monde à l'envers. La reine de coupe, elle est tombée à l'envers. Alors... Reine d'eau, reine de coupe. Ici, je le prends plutôt dans le sens où vous sortez d'un sacrifice, dans le mode, si vous n'avez pas envie de faire des rencontres particulièrement, vous n'allez pas vous forcer. Vous n'avez même plus forcément envie d'aimer. Enfin, c'est pas que vous n'avez plus envie d'aimer, mais vous n'avez plus envie de faire d'efforts pour tomber amoureux, pour avoir une rencontre, pour avoir quelqu'un. C'est en mode, bon, il n'y a personne, il n'y a personne. Peut-être pour certains, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais ça vous intéresse par curiosité de savoir ce que cette personne va dire. Ou peut-être vous l'aimez toujours. Ou peut-être vous êtes déjà en discussion plus ou moins avec une personne. Mais d'être en mode, finalement, est-ce que vraiment l'amour avec n'importe qui ou une nouvelle personne m'intéresse? Non, pas trop. Sur le 6 d'air, le verdict est la reine d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc vous voyez si ça vous parle, cet état d'esprit, si ça vous parle, ben ici c'est effectivement pour vous, hein, quelqu'un là, qui est comme ça. On a le valet de coupe. Il y a quand même un nouvel amour pour vous, il y a une nouvelle chance en amour. Donc ça vient. Alors est-ce que c'est cette personne? Visiblement il est sur les starting blocks pour avancer, mais il va peut-être... même si lui, et on vous dit, il y a une impression de déblocage et de plus attendre...
il va peut-être quand même arriver trop tard. De votre côté, en tout cas, il y a l'idée quand même d'un nouvel amour qui arrive. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui va arriver. Ou peut-être un pas de cette personne. Il y a de la nouveauté pour vous. Il y a des nouveaux projets aussi. Peut-être personnels ou professionnels pour vous faire plaisir. Il y a une notion de fraîcheur. Il y a peut-être des relations sociales aussi qui ont une nouvelle chance. Alors, on termine. Pour cette personne, l'hélice avec un roi de pique. Il y a un peu d'ego chez cette personne, mais petit à petit, il renforce un amour-propre. Et c'est nécessaire que cette personne ait de l'amour-propre et s'aime pour vous trouver légitime de faire une action par rapport à vous. Donc, c'est pas forcément négatif, mais il y a une forme encore d'autoprotection parce qu'il y a un manque de courage pour agir par rapport à vous. On a le bateau avec un 10 de pique. Ça avance, il y aura une fin à cette libération. C'est quelqu'un qui est en train de franchir pas mal d'étapes comme ça pour se libérer de blocages et venir vers vous. Alors pour vous, sur le 4 d'air, la clairvoyance, le monde et la reine de coupe. La montagne avec un 8 de trèfle. De votre côté, les choses deviennent de plus en plus faciles. Vu que vous n'êtes plus dans l'attente par rapport à l'amour, cette personne ou une autre, une rencontre, voilà, du coup c'est moins compliqué à vivre. Vu que aussi vous êtes moins dans le sacrifice aux autres, il y a quelque chose aussi de moins pénible peut-être par rapport au travail, à des projets. On a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. D'accord. Alors vous pourriez faire une nouvelle rencontre de votre côté, mais ce ne sera pas ce que vous espérez. Donc, en attendant que cette personne se débloque totalement et fasse une action par rapport à vous, il y a des rencontres de votre côté, mais bon, c'est pas ce que vous avez espéré. Peut-être il y a des déblocages, des nouvelles chances en relations sociales, mais ça change pas grand-chose. Des nouveaux projets aussi, qui sont cool, mais bon. Bref. Alors, le 5 de terre, bon. Donc peut-être c'est cette personne qui a des problèmes de travail ou d'argent à régler, de santé, d'anxiété, qui a une blessure de rejet par rapport à vous. Vous avez éclairé une blessure d'abandon. Peut-être il y a moins de difficultés dans le travail, l'argent, tout ça. C'est peut-être pas encore la réussite que vous voulez. Et il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est peut-être vous qui allez rejeter cette personne aussi, vu que c'est pas ce que vous souhaitez. Bon, on va faire un petit tirage pour voir si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait. Alors, donc, si cet homme ou cette polarité masculine là pouvez vous parler, je vais prendre la photo avant que j'oublie. Donc quelqu'un qui est beaucoup dans le travail, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas obligé. Quelqu'un qui a ces signes-là dans son thème de manière importante. Alors, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Dévalorisé, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas, et désespéré, je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. On a quelqu'un là qui ne s'aime pas assez, qui ne pense pas être à la hauteur pour être avec vous, et qui est assez désespéré d'ailleurs, qui pense qu'il sera toujours malheureux parce qu'il ne peut pas être avec vous, parce qu'il n'est pas à la hauteur, cachotier. Je t'observe, mais je ne dis rien, je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. D'ailleurs, qui vous a caché ce manque de confiance en soi. Et on sent une blessure de rejet. Ceci dit, peut-être que c'était assez évident par rapport à son comportement d'un certain côté. Donc c'est caché sans vous le cacher. Visionnaire, j'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi.
On a quelqu'un qui est désespéré parce qu'il veut faire des projets avec vous et il pense que ça n'est pas possible. Peut-être vous n'avez pas les mêmes objectifs. Il veut des enfants, vous non. Il en a, vous voulez pas vous en occuper. Peut-être il y a aussi des tierces personnes. Il y a déjà une famille, il y a déjà d'autres personnes. Infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. C'est quelqu'un qui vous a trompé. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre ou qui s'est dit que c'était pas vous la bonne personne. C'est quelqu'un qui regrette certainement à l'heure actuelle de vous avoir fait du mal, d'avoir préféré quelqu'un d'autre à vous, préféré une nouvelle rencontre à vous. Bon, ok. Alors, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Dans quel état d'esprit est-il? Que prévoit-il de mettre en place? Le célibat heureux. Déjà, c'est quelqu'un qui compte être heureux célibataire. Donc, s'il est avec quelqu'un, il compte se séparer. Déjà, c'est la première étape, c'est d'être heureux seul. C'est nécessaire parce que vous êtes certainement passé par cette étape aussi. Puis, il ne faudrait pas qu'avec vous, ce soit du besoin ou de la dépendance affective. Donc, il compte être heureux seul. S'il est déjà célibataire, il compte être plus heureux comme ça. Peut-être aussi de se dégager d'énergie tierce, parce que c'est facile de dire « Oh, mais je suis heureux célibataire », mais après, j'ai toute ma famille, des amis, même des personnes toxiques, par dépendance, non pas affective amoureuse, mais affective sociale. Le contrôle mental. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, et qui est en train de se poser la question, mais comment je vais faire pour être célibataire, pour me séparer, ou comment je vais faire pour être vraiment dans une complétude, dans une indépendance affective et sociale, et donc de me dégager aussi de tierce personne. On a le doute profitable, elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a aucun doute sur le fait que vous êtes la bonne personne pour lui, ou qu'il doit vous rejoindre d'une certaine manière. C'est une étape nécessaire pour lui dans sa vie. Il n'a aucun doute. Par contre, là où il a des doutes, c'est au niveau matériel, professionnel, financier. Pour lui, il y a un intérêt sentimental et destiné à vous rejoindre, à faire l'effort, à travailler cette indépendance. Mais par contre, il y a des choses à perdre, professionnelles, matérielles, financières. Donc là, il réfléchit, mais c'est une polarité masculine. C'est forcément le défi qu'on lui demande de relever, c'est de quitter la quantité et la matière pour l'amour et le destin. On a l'abstinence, elle est tombée à l'envers. Par contre, c'est pas quelqu'un qui veut rien faire. C'est bien quelqu'un qui est célibataire, qui est heureux, qui est prêt à agir bientôt, qui peut-être s'est contenté, a été une personne qui était en mode « Non, mais moi je suis très bien seule, j'ai pas besoin de coucher, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. » Voilà, il peut être très fermé, que ce soit sur la sexualité ou que ce soit sur le couple ou une relation. Mais là, il veut agir. Ou alors, c'est quelqu'un qui veut mettre des choses en place pour être célibataire ou pour arriver à sortir d'une dépendance affective ou sociale. On a l'indépendance, c'est vraiment son objectif. C'est quelqu'un qui réfléchit tous les jours. Comment je vais réussir à être célibataire, à me séparer? Comment je vais réussir à me dégager d'énergie tierce sociale pour arrêter de compenser par des personnes comme ça, qui sont du remplissage. Comme ça, je peux prétendre que je suis très bien seule, célibataire, alors que c'est pour remplir d'autres choses. Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment agir encore une fois, c'est peut-être vous qui le guidez, qui le tirez comme ça, énergétiquement ou amoureusement, mais c'est un processus pour lui, par lequel vous êtes passé aussi à un moment donné. Certainement, on a l'entente. Tout ça pour finir par se réconcilier avec vous. Que ce soit dans une entente amoureuse, parce qu'il le doit, parce qu'il pense que c'est le destin, ou même une entente amicale ou karmique, ou pour un projet. C'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir tout faire pour être bien seul et indépendant en complétude pour finir par se réconcilier avec vous, pour s'entendre avec vous, pour que il y ait un avenir avec vous ou qu'il y ait une dette karmique réglée avec vous. Il sait que c'est obligatoire pour qu'il soit bien. Peut-être vous n'êtes qu'une étape pour qu'il rencontre la bonne personne. Peut-être vous êtes passé à autre chose. Peut-être que ce ne sera pas possible d'être en couple ou ça ne durera pas. Ou peut-être que
c'est pour un autre projet, c'est pour une mission de vie, c'est pour un message à passer, ou peut-être que c'est juste pour alléger son karma, un fardeau, parce qu'il vous a quand même menti, trompé, trahi, alors qu'il vous aimait, et aussi en plus par blessure de rejet, par sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc tout ça, c'est des choses quand même à régler, à s'excuser par rapport à vous. Bref, il sait qu'il doit passer par ces étapes-là et donc venir s'entendre, se réconcilier avec vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour faire partie du chemin ensemble, peu importe combien de temps il dure, pour toujours, pour quelques mois, pour quelques années, ou que ce soit pour alléger son karma, ou voilà. On a le voyage, elle est tombée à l'envers. Alors il veut agir, mais il n'est pas encore prêt à faire le voyage, le parcours, le chemin. Ce n'est plus aussi guidé par un désir, une sexualité, une envie. Ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est un besoin pour son indépendance affective, sociale, matérielle. Et c'est un besoin pour un allègement de karmique ou de lourdeur. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt à faire le voyage, le déplacement vers vous, le déménagement s'il le faut, le parcours, quoi, tout simplement. Fictif ou réel. On a la confiance. Par contre, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. C'est quelqu'un qui sait que c'est le chemin. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment mettre les choses en place, qui sait qu'il doit passer par cette phase d'indépendance affective, matérielle, amoureuse ou sociale, et qui a confiance, qui sait que c'est le chemin et qui doit le faire et qui va y arriver. Et on a projet et devoir. Alors, c'est quelqu'un qui sait que vous avez des projets, des devoirs de votre côté. Peut-être que pour certains, vous voulez un enfant de cette personne. Et vous en aurez ensemble parce que c'est aussi son projet. Vous avez un projet de travail, de message. Vous avez un projet d'allègement de votre côté aussi. Il doit alléger son karma et il doit alléger votre mental qui se pose des questions, qui n'a pas eu réparation pour la trahison, pour son abandon, pour ses mensonges, pour le fait de vous avoir rabaissé alors que c'était lui qui se sentait pas à la hauteur et tout ce genre de choses. Donc il n'y a aucun doute qu'il doit vous retrouver. Il y a des doutes sur ce que ça va engendrer au niveau matériel, mais il doit s'entendre, se réconcilier avec vous, et c'est pour vos projets à vous. Il a aussi des projets de son côté. Pour l'instant, il n'est pas prêt il fait pas encore le voyage, pas le déplacement, le chemin, mais il a confiance de plus en plus en lui, dans le fait que c'est le chemin qu'il va devoir le faire et qu'il va le faire, et peut-être aussi parce que lui a des projets avec vous, ça vous verrez ensemble. C'est donc quelqu'un qui travaille son indépendance actuellement, affective, matérielle, sociale, voilà. C'est plus quelqu'un qui ne veut rien faire, ou c'est plus quelqu'un qui veut faire aussi. C'est plus une question juste de désir et d'attirance physique. Et c'est quelqu'un qui est dans le chemin pour se réconcilier avec vous, pour s'entendre d'une manière ou d'une autre, pour que vous lui pardonniez, ou que les choses soient épurées. Voilà pour ce tirage. Très bien. Je vais faire juste un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner à vous? Nouvel amour. Quelqu'un vient réveiller vos sentiments romantiques. Alors, en dehors de ça et de cette personne qui est en train de travailler pour vous rejoindre, pour se réconcilier avec vous, pour alléger son karma, pour je ne sais quoi, pour un projet, de votre côté, il y a un nouvel amour qui arrive. Il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va éveiller vos sentiments, qui va vous faire croire à nouveau en l'amour, ou penser ou prendre conscience que l'amour est toujours réel, toujours possible. Elle est tombée à l'envers. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Par contre, ce ne sera pas la bonne personne. Encore une fois, on vous dit, c'est comme le valet de coupe et cavalier d'amour à l'envers. Il y a bien une nouveauté, mais c'est pas ce que vous souhaitez. Là, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre, mais ce n'est pas votre âme sœur, votre moitié, la bonne personne. Il n'y a pas une carte qui s'est retournée, là? Non. Bon, alors je refais, si? Non. Ok. Donc, ne vous souciez pas de cette personne. Voilà, regardez du coin de l'œil, comme on vous a dit dans le premier tirage, détente et clairvoyance. Bon, de votre côté, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez pouvoir aimer cette personne.
Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous parle de vous ouvrir à l'amour, mais on vous dit bien que ce ne sera pas la bonne personne. Hein. Ce sera quelqu'un en attendant. Voilà. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bah, vous allez le capter direct que c'est pas la bonne personne. Hein. Vous vous entendez pas sur certains sujets. Peut-être physiquement, c'est pas ce que vous souhaitez, ce qui vous plaît le plus. Il y a des trucs qui vont pas, quoi. Qui sont pas... Bah, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, on vous dit bien... Vous allez peut-être même pas vouloir laisser une chance à cette personne. Hein. Bon, certains vont vouloir s'amuser, discuter, toujours sympa de se faire un peu courtiser, mais bon, pour d'autres, vous allez vous dire, franchement, aucune chance. Ce gars, cette meuf n'a aucune chance avec moi, aucune chance que ça marche. Hein. Même pas, j'essaie de travailler sur cette relation. Je n'ai pas que ça à faire, j'ai du travail, j'ai des choses à faire, bon. Bon, ok. Alors, oula. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, bah écoutez, on vous dit de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête. Bah, justement, si vous n'avez même pas envie d'y prêter un intérêt, bah, laissez tomber directement cette personne quand elle arrive. Voilà. Et puis, lâcher prise par rapport à l'autre aussi. Peut-être parce que vous l'aimez aussi. Donc, vous aimez déjà cette personne décrite avant, donc franchement, quelqu'un de nouveau, donc... ne vous obligez pas hein, à aimer quelqu'un ou à ne pas aimer quelqu'un. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ouais, alors là, bon, on vous parle d'exprimer vos sentiments, mais je pense que c'est le sens de dire la vérité. Ne soyez pas hypocrite, à faire style que vous appréciez la personne parce que vous savez que lui ou elle vous kiffe. Alors du coup, comme ça, il y a une petite dépendance affective comblée. Enfin, on vous met en garde contre le fait de faire style que vous êtes intéressé, quoi. Parce que bon, c'est pas très cool de faire miroiter des gens qui, eux, sont en kiff sur vous, hein. Forcément. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour autant, ça pourrait marcher, cette relation. Enfin, ça pourrait marcher. Vous pourrez avoir une relation suivie, quand même, hein. Parce que cette personne ne vous plaît pas au premier abord, il y a des trucs qui vous plaisent pas, c'est pas la bonne personne, vous avez même pas envie d'essayer, mais on dirait que lui, il a envie, quoi. Donc, s'il entretient le délire, s'il vient vous parler, il vient vous complimenter, et peut-être vous, vous allez faire 2-3 compliments aussi, parce que cette personne n'a pas... Il y a quand même quelqu'un qui éveille un peu votre intérêt. Donc, et en fait, ça pourrait marcher, finalement. C'est quelqu'un qui vous aime plus que vous l'aimez, qui est plus attiré par vous que vous êtes attiré, qui est plus intéressé que vous et vous le trouvez intéressant. Mais vu qu'il a quand même quelques qualités, vous pourriez le complimenter et sans vous en rendre compte, sans avoir essayé, sans même y croire, finalement, vous êtes dans une relation, quoi. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Écoutez, en tout cas, on vous dit d'avoir la foi et de croire en l'amour, d'ouvrir votre cœur, de lâcher prise, de laisser tomber les situations qui vous vont pas, celle-ci, l'autre, de pas vous prendre la tête. Apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être il faut juste apprendre à connaître cette personne. Finalement, en apprenant à la connaître sans même... c'est parce que lui, parce que vous, au point de départ, vous n'êtes pas comme un fou une ouf sur le dossier. Mais bon, peut-être en apprenant à connaître cette personne, ça pourrait un petit peu plus, vous pourriez finalement y croire. Hein. Petit à petit, quoi. On est plus dans une relation d'âme-sœur. Hein. Mais bon, elle est à l'envers, l'âme-sœur, donc c'est pour vous dire que c'est pas la bonne personne, quoi. C'est une relation d'âme-sœur, plan-plan, amicale, machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur la construction de l'amitié, de la durée, d'apprendre à se connaître. Ah, il y a une attirance qui se débloque, il n'est pas inintéressant, il est pas si mal, finalement. Enfin, vous voyez ce délire, quoi? Bon, elle est sortie à l'extérieur, je pense qu'aussi c'est pour l'autre personne, là, mais c'est lui qui a des secrets à vous révéler, donc laissez-le faire. Alors, au centre, laissez une chance à votre relation. Alors, on vous dit de plus travailler sur la relation d'avant, là. C'est l'autre qui a bossé pour venir vous rejoindre. Karmique, alléger les karmas, vous avez compris, la réconciliation. Et puis là, l'autre, là, qui va arriver, ou qui est peut-être même déjà là, faites pas d'efforts, parce que vous n'en avez pas envie. Des signes vous mettent en garde, donc l'autre. La réconciliation, enfin l'entente. Ne faites rien, c'est à l'autre de faire.
Vous, il y a déjà eu trop de drapeaux rouges, hein. Il vous a mis des bâtons dans les roues, il y a eu des drapeaux dans tous les sens, vous n'avez plus rien à faire. Laissez tomber, laissez le faire, vous prenez pas la tête. Et le nouveau, ne faites pas d'efforts si vous n'avez pas envie, parce que à la base, ça vous emballe pas plus que ça. Laissez les choses se faire, et puis il va vouloir apprendre à vous connaître, et vous allez trouver ça sympa peut-être, finalement. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.